Bienvenue à tous, bienvenue sur LSF Radio, vous êtes là, vous êtes avec nous, comme chaque samedi, on est là pour vous s'exvertir, dans quelques instants ce sera ça qu'on va s'écouter. Le son Bébé Rexha sur LSF Radio. Elisa qui est avec nous, ça va Elisa? Oui, oui. Tant bien que mal de reconnecter le Domi, je sais pas pourquoi il veut plus s'y mettre. Il veut plus se mettre le Domi? Ouais. Ah non, c'est pas possible hein. C'est pas possible. Bien, vous êtes avec nous comme chaque samedi, 13h, 16h, c'est la Libre Antenne sur LSF Radio. La Libre Antenne, c'est tous les samedis de 13h à 16h en direct sur camfort.com. Et ouais, sur camfort.com, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à 06 99 68 03 02, 06 99 68 03 02. On est là, on est avec vous, avec nos invités et enfin, ça y est, il est prêt. Voilà, il est prêt, il est avec nous. Il s'appelle Quentin D. Ça va mon pote? Très bien, bonjour à tous, bonjour. Ouh. J'ai fait un petit maquillage discret. Petit maquillage discret pour Quentin. En fait, on sait pas trop quand c'est vraiment discret avec toi. Hein. C'est ton côté en fait. C'est mon deuxième prénom pourtant, indiscrétion on m'appelle. C'est vrai? Ouais. Ah, bah C'est écoute, vrai, hein. tu passes vraiment inaperçu, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, comme je vous l'ai dit, il est beau, il est tatoué, il sait faire le drapeau avec une barre de pole dance. Il manipule le feu, il le crache pas, mais il manipule le feu. Comment ça va? Très bien, plein de choses. Plein de choses. Toujours un planning rempli. T'as déjà, il fait le tour du monde, il part en Thaïlande pour se faire tatouer. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Ça s'arrête jamais. À chaque fois, pourtant, je pense que ça va se calmer et en fait, quand ça revient toujours, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ta vie est incroyable. Bon, tu tournes un peu dans toute la France. Ouais. Tu tournes beaucoup dans les clubs libertins. T'es du Cap d'Agde. Ouais, donc j'habite au Cap d'Agde et c'est vrai que T'as pas un appartement pour moi là pour cet été Si, justement, cette année c'est nouveauté. C'est pour ceux qui le souhaitent, je fais maison d'hôte et c'est vrai en plus. T'es sérieux? C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai? Oui, c'est vraiment vrai. Et bah tu sais quoi, tu m'intéresses grave. J'ai 2 chambres et je fais maison d'hôte. Tu m'intéresses donc grave. c'est pas dans le village naturiste. Mais on par s'en contre, fout. je fournis la carte. Ouais. Voilà. Et on sait jamais si des gens s'intéressent de faire vacances au Cap d'Agde avec Quentin D. Ben vous êtes la bienvenue. Mais carrément. Alors Quentin, comme je disais, toi on te connaît pour ceux en tout cas les libertins et même ceux qui sont pas forcément libertins mais te connaissent effectivement au village naturiste du Cap d'Agde puisque t'es un petit peu partout dans tout le village, t'es de là-bas donc ça tombe bien. Et puis on te connaît aussi maintenant dans les clubs libertins, un peu partout dans toute la France pour tes prestations, alors que ce soit sur Paris, que ce soit à la Seine-sur-Mer chez nos amis de la Chrysalide, que ce soit à Nantes, vraiment partout au Liberty à Poitiers, Station, à Toulouse, un peu partout. Ça marche vraiment fort. Ouais, ça marche beaucoup de bien. demandes. C'est rare de voir un homme androgyne. T'es androgyne? Oui, voilà, tu te considères comme androgyne? Voilà, je me considère androgyne parce que la base, c'est que je voulais, parce que je m'adresse à des couples, donc je voulais autant plaire aux hommes qu'aux femmes, et donc ce côté androgyne, même les petits hétéros viennent toujours me voir en me disant je suis hétéro, mais avec un grand mais majuscule. mais voilà quoi, ça, il reste pas insensible à mon spectacle et c'est le principal quoi, parce que là, même si on est dans un milieu où le sexe et c'est une grande part de des sorties quoi. C'est la raison pour laquelle ils sortent. Mon spectacle et j'essaye de casser ce côté sexuel et vraiment mettre en avant le côté artistique, et ça me fait très plaisir parce que les libertins sont très ouverts d'esprit et ont un très grand sens artistique. Ouais, c'est vrai. De plus en plus. Voilà. Plus en plus. Et c'est très dur en tant qu'artiste de travailler dans ce genre d'établissement. Enfin, parce qu'on pourrait croire que c'est facile parce que voilà. Mais les femmes sont très lookées, les hommes aussi. Et du coup, sortir du lot, c'est très très dur. Voilà. Aujourd'hui, le libertinage a beaucoup évolué. Tu l'as vu évoluer, toi, forcément, puisque tu es au Cap d'Agde. Aujourd'hui, effectivement, le libertinage est devenu beaucoup plus festif. Est devenu beaucoup moins. On va dans un club pour forcément avoir une relation sexuelle. C'est un état d'esprit aujourd'hui. C'est un état d'esprit. Ouais. Bon, ça a toujours été un état d'esprit. On ne devient pas libertin. Je pense qu'on est libertin de base. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la communauté libertine a envie aussi de retrouver des choses différentes, des choses notamment qui vont leur permettre de passer une soirée où ils vont en parler. Ils vont se dire voilà, j'ai peut-être pas forcément eu une relation sexuelle ce soir-là, mais par contre j'ai vu un show.
Et j'ai passé une bonne soirée. J'ai vu un super show. J'ai vu un mec voilà qui faisait ça, etc., etc. Et toi aujourd'hui, tu crées donc des tes personnages, etc. Voilà, que ce soit des costumes, que ce soit et tu travailles notamment avec de la pole dance. Ça, voilà. C'est le seul mec que je connais, les filles. Je vous le dis, c'est le seul mec que je connais. Alors déjà pour faire de la pole dance, moi je connais. J'ai essayé de monter sur une barre, à part une descente de pompier, c'est tout ce que je suis capable de faire. Mais en tout cas, c'est le seul mec que je connais qui est capable de faire de la pole dance avec des talons de 20 cm de haut. Ah ouais, quand même. D'accord. Le mec, il te fait de la pole dance en talons aiguilles avec des talons de 20 cm de haut. Je connais des meufs, elles savent même pas marcher avec des talons de 10 cm. C'est ça. Lui, il marche avec des talons de 20. Moi, j'avais essayé, je ne peux pas. Réellement, je n'y arrive pas. Comment tu fais C'est un entraînement. Oui, c'est l'entraînement. C'est un entraînement courant. Il faut s'entraîner, il faut faire le ménage avec ses talons en fait. T'es sérieux, tu fais le ménage avec tes talons? Sincèrement, c'est vrai que au tout début, j'essaie de porter les talons tout le temps quoi à la maison pour avoir un maximum de dextérité quoi, pour vraiment connaître un maximum la façon. Alors la question, elle est simple. Tu t'habilles en homme, en femme, chez toi? Je travaille vraiment les deux côtés. Je suis un garçon. T'es un garçon. Voilà. Mais pour le côté spectacle. Tu mélanges les genres. Même si c'est paradoxal, la journée, j'aime pas trop qu'on me regarde limite en fait. Donc c'est discrétion, c'est ça. C'est totalement discrétion. Ouais. La journée, je suis normal, j'ai mon style, voilà, je suis un peu rock'n'roll, mais après voilà, je suis un garçon. Et justement, alors. Des heures et des heures de travail, puisque moi je t'ai vu faire le drapeau sur. Alors le drapeau, on explique ce que c'est que le drapeau pour. C'est une position qui est quand même. C'est super dur. C'est être en horizontal par rapport à la barre. Voilà, c'est mais ça. Je pense que vous aurez. Voilà, vous pouvez aller. Tu te tiens, tu mets une main en haut, une main en bas, et rien qu'avec la force de tes abdos, c'est ça? Voilà, vous pouvez aller sur YouTube, tapez Quentin Pole Dance, vous trouverez. Tu sais quoi, on va leur faire carrément le must du must, c'est-à-dire qu'on va leur montrer directement ce que tu es capable de faire. Justement, alors, toi, tu as organisé, la dernière fois tu es passé à LSF Radio, mais c'était par téléphone. Oui, par téléphone. Et tu as organisé donc un spectacle avec 11 artistes, je crois. Si je me souviens bien, c'était au Cap d'Agde, justement. Donc, voilà, c'était le 31 octobre pour la Saint-Quentin. Et je suis vraiment fier d'avoir accompli cet événement parce que c'était beaucoup d'investissements en parallèle de tout mon travail habituel, des déplacements. Donc ça a été beaucoup de travail aussi par correspondance avec ma petite équipe qui travaille pour moi. Et vraiment, j'étais vraiment très content du résultat. On a fait 190 entrées. Ah oui, quand même. Donc au Cap d'Agde. Ah oui, t'as pas fait dans. On compte pas en couple parce que vraiment ma soirée est ouverte aux gays, aux libertins, BDSM, fétiche, exhibe. Voilà, le but de cette soirée, c'était clairement que les gens viennent habillés dans la tenue où ils se sentent le mieux et en même temps de cette cohésion avec la scène, étant donné que c'est un cabaret moderne avec une horaire de nuit, donc 20h, 6h du matin, avec un grand spectacle. Avec ma sœur jumelle maléfique, mais bien sûr. Léa Mère Dragon, bien sûr, que j'embrasse très fort. Alors là justement, vous pouvez découvrir un petit peu. Alors je sais pas si Elisa très bien, elle voit. En plus c'est magnifique. On peut découvrir le show, le spectacle justement de Quentin. Quentin D. Promo 2018. Ouais. Et justement la promo 2019 sort d'ici un mois. Alors on peut forcément voir qu'il y a un travail, il y a un vrai travail d'exercice au niveau des costumes, au niveau de du message à faire passer. Parce que là en fait cette vidéo représente la naissance de Lucifer. D'accord. Et Lucifer n'est ni dans le bien ni dans le mal. Et c'est tout un paroxysme. Voilà, c'est ce qu'on disait justement au niveau du drapeau. Petite Irène, si tu veux regarder, tu vas voir, c'est t'es en train de... Bah tiens, regarde, là je suis justement en train de montrer pour les auditeurs de LSF Radio. Quentin D, vous pouvez le retrouver dans toute la France. Il fait une tournée qui est juste à Paris en ce moment, exceptionnelle. Au Cirque Électrique. Au Cirque Électrique. Je suis très fier parce que vraiment c'est pas n'importe. Tu peux mon pote. Voilà, et donc du coup je
reviens à Paris la semaine du 30 mars pour fermer ce cirque électrique. Voilà. Et c'est juste un bonheur de t'avoir vraiment, Quentin. Ça fait plaisir. Pour moi aller aussi. faire un tour, notamment t'as Facebook. T'as pas Twitter, toi? Si? Non. Enfin, si, en parallèle, en fait, ça se fait automatiquement. Ça se fait Quentin D, en fait. Mais Quentin D, on peut retrouver toutes les actus. Et en ce moment, donc, tu es au cirque électrique à Paris. Jusqu'à quand? Donc j'y suis jusqu'à ce soir, c'est le dernier soir. Ah d'accord. En fait, il y a un invité. En fait, c'est pour ça que j'étais très fier parce que c'est vraiment une compagnie, c'est le Cabaret Décadent et toutes les semaines ils ont un artiste différent. Ouais. Et ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire donc du coup l'ouverture parce qu'il y avait toute la presse cette semaine, on a eu beaucoup de guests qui sont venus, ça a été très stressant mais tout s'est bien passé. Et aussi donc pour la fermeture qui aura lieu donc la semaine du 30 mars. Eh ben écoute, en tout cas, après voilà, ça continue. On va suivre tes actus, on va suivre tes infos. Quentin D, notre invité aujourd'hui, et franchement, c'est vraiment un bonheur de t'avoir parce que je sais que c'est carton plein à chaque fois que tu vas dans un club libertin. Hein, pour oui, c'est connaître. vrai que de plus en plus, mais ça me touche énormément parce que ils me suivent et en plus c'est les libertins donc du coup me voient pendant leurs vacances. Ouais. Et après dans l'hiver ils me rencontrent dans leur club habituel. C'est exactement ça. Donc c'est ouf parce que du coup ils sont fiers de me montrer où ils sortent. Bon, comment ça se passe si on veut t'avoir, mettons un patron de club qui nous écoute là, on a pas mal de patrons de club qui nous écoutent. Si on veut t'avoir, bon moi je sais t'es trop cher pour moi, je peux plus maintenant, c'est mort, c'est. Mais non, il suffit de m'écrire n'importe où. Non, on peut t'écrire. Voilà. On peut t'écrire sur quentindé.com. Ouais. Ou sur n'importe quel réseau, m'envoyer un message et ça fonctionne quoi. Eh ben écoute, en tout cas, merci Quentin. Des filles, des questions pour notre ami Quentin là, justement par rapport à ce que vous avez pu voir. Alors, je crois que juste tout à l'heure. Et en plus, je vous ai réservé une grande nouvelle aujourd'hui que j'ai pas annoncée. Vas-y. J'ai laissé un peu de suspense, mais j'ai gardé du coup exprès la nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Je garde l'exclusivité pour LSF Radio, car la nouvelle sort mardi soir. D'accord. Et donc du coup il y a un festival qui s'organise au Cap d'Agde dont je suis l'organisateur. Donc c'est encore une fois le musée Obscène. Il y aura bien évidemment ma sœur maléfique Léa Montravers parce que tout le monde me demande qui est aussi ma fille artistique hein, attention. Voilà. Non, c'est ma sœur jumelle. Oui. Et du coup donc voilà, donc ça sera le 19, 20 et 21 avril 2019. Donc c'est le musée Obscène, il y aura encore une fois 12 artistes et la grande nouvelle et vraiment tout est misé sur ça, c'est que du coup je me suis associé donc avec Otomo de Manuel ainsi que Tess, ce sont les organisateurs de The Amazing Cabaret Rouge. Ah ouais, quand même. C'était vraiment voilà la référence française en catégorie de soirée underground et du coup voilà donc la prochaine soirée ça sera Musée Obscène featuring The Amazing Cabaret Rouge et ça aura lieu le 19, 20 et 21 avril au Cap d'Agde. On a des packs hébergements. Comment ça se passe justement alors pour participer à cette soirée? Donc pour le moment là je vous donne le flyer, je vous le donnerai là, je l'ai dans le téléphone. Ok. Et on va faire la com dessus. Voilà et du coup ce qui se passe c'est qu'il suffira soit d'aller sur mon site internet avec toutes les informations ou d'aller sur Digitic ou de taper Musée Obscène sur Google ou voilà. Ça sera très facile de choper les places. Il y aura vraiment plein de sortes de packs, soit pour chaque jour. Ouais. Parce que le 19 c'est au Riad au camp naturiste qui a été privatisé pour la soirée. Donc ça sera le vernissage Chinatown. Et ensuite il y aura le samedi 20 qui aura lieu donc au Crazy Circus. C'est un immense ancien cinéma où je vous ferai passer aussi les photos de la soirée du 31, vous verrez. Et ensuite je m'étouffe. Le 21 ça aura lieu donc dans un nouveau petit cabaret qui a ouvert au camp naturiste, qui est tout nouveau et dont je mise aussi un maximum dessus parce qu'ils s'investissent et ils font vraiment un très beau travail pour les libertins. Et donc c'est le Joy. Qui a du coup s'est investi un maximum pour avoir une belle scène, un super son, une super déco
Et donc voilà, donc ça sera le 19, 20 et 21 avec Otomo et Tess en tête d'affiche, ainsi que Léa. Bien évidemment, je serai aussi sur scène et de nombreux autres artistes dont je diffuserai les noms au fur et à mesure. Voilà. Forcément, en tout cas, on peut retrouver bien sûr toutes les infos avec LSF Radio. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir des infos concernant Quentin D, eh bien vous pouvez les retrouver sur Twitter, LSF Radio Off. Si tu as le flyer, on va le mettre là directement. Je comme te ça, l'envoie. Voilà, tu me l'envoies directement sur Twitter et moi je le balance directement là. Là, tac. Voilà, et vous êtes les premiers, hein, parce que même moi, c'est je l'ai vraiment pas l'exclusivité diffusé. là qu'on vous offre sur LSF Radio. Voilà, le teaser sort mardi soir. Alors vraiment, c'est exclu. Voilà. Des filles, les filles, est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami Comment Quentin? il en est venu à faire ça? Par rapport à la pole dance, alors Bah ouais, tout en fait, le côté artistique. Le côté artistique, ouais, que alors, tu es. déjà, j'enregistre du coup vraiment en direct hein, le flyer. Tac. Je crois que non, faut pas s'inquiéter. Non, de temps en temps, elle va je- vibrer, je- c'est je- normal. je m'habitue. C'est normal. Elle va vibrer de temps en temps, faut pas Juste qu'on t'inquiéter. on Je me vous dit si l'envoie l'extension sur, fonctionne, s'il te plaît. Vas-y, tu l'envoies directement sur LSF Radio Off en message ou à Sur contact@lsfradio.com. Envoie-le par mail à contact@lsfradio.com. Parce que justement sur Twitter, on n'est pas bloqué, mais par contre sur Facebook, on est bloqué sur tous les comptes. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, donc Mais c'est ça, c'est très compliqué. Merci à Valbook qui vient Contactez qui vient LSF de Radio, c'est ça. typer. Voilà, n'hésitez pas, réagissez et on va justement mettre toute la puissance C'est envoyé. qu'on a sur LSF Radio pour vous, sur LSF Radio, sur le spectacle de Quentin D. C'est bon, c'est envoyé, Elisa? Oui, bah je vais regarder ça d'ici quelques ben petites voilà. minutes. Très bien. Alors, est-ce que ça fonctionne du côté du Domi, Elisa? En fait, ça a fonctionné là quand je l'ai mis en route. Ouais. On a senti son petit spasme. Mais C'est Mais là, du coup, ça veut l'extension ne fonctionne plus. Est-ce que tu peux fermer toutes les pages et rouvrir justement déconnecte-toi de l'extension, s'il te plaît. Ah, il faut Et que te je me ouais. déconnecte de l'extension Voilà. carrément. Des fois, il y a des bugs comme ça, on sait pas pourquoi. Donc, en fait, tu fermes tout, tu te déconnectes. Je remove. Non, tu te déconnectes. Je me déconnecte Ils sont sages, directement. T'es-tu comme une mule? Comment on se déconnecte? Tout en bas, tout en bas, tout en bas, Voilà. tout en bas, tout en bas. Sign Voilà. out. Tu es ferme et tu rouvres l'extension pour pouvoir la reconnecter. Eh Vous bien, êtes écoute, trop sage on avec va ma copine. réessayer, on va réessayer ça Moi, sur je suis LSF sage. Radio. Justement, Non, ça mais ils tombe sont bien. trop sages. Ça va Bah oui, être mais le c'est jeu. normal, ça ne marchait plus. Ça va être le jeu de la bombe sur LSF Radio. Donc on va se reconnecter là d'ici. On va se reconnecter Ah, justement. On va se reconnecter. Le C'est jeu bon, de moi la toute bombe. la semaine, moi je suis à poil Je quoi. À un vous moment donné, explique. j'aime bien aussi être habillé. Je vous Ou pas explique les règles Mais du non. jeu de la bombe. Le jeu de la bombe, c'est très simple. Vous allez avoir une bombe virtuelle qui va être dans votre main. Il va falloir bien sûr répondre à des questions. Si vous répondez correctement aux questions, tout va bien. Mais vous pouvez aussi passer. Si vous souhaitez passer, vous pouvez passer. Le but du jeu, c'est que la bombe n'explose pas au moment où vous êtes titulaire de la bombe. Ok. Si vous êtes titulaire de la bombe au moment de l'explosion, vous perdez un vêtement. On a combien de temps pour répondre? Un vêtement. Attention, tu ne sais pas jusqu'à quand. Ouais, Il ouais, Il ouais. n'y a que donc Petite Sirène et Elisa qui vont jouer à ce jeu de la bombe. On adore. Attention. Elisa, qu'est-ce qui elle est partie. Ah non, c'est bon. Ah t'es là. D'accord. T'es en train de checker pour. Ok. Est-ce que ça va fonctionner? On est en train de remettre justement l'extension. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors toi, c'est ta première fois que tu viens sur LSF Radio, Quentin. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. Tout va bien? Oui, je Bon. me sens bien. C'est parfait. Alors, justement, maintenant qu'on a... Eh bah ouais, t'as vu, j'ai même la montre qui parle, c'est incroyable. Vu qu'on en a parlé de ce fameux spectacle, prochaine date en Club Libertin, si tu en as à nous communiquer, Alors, il y en a n'hésite plein. pas. Alors, la semaine prochaine, je suis à Toulouse. Alors, Semaine parce que prochaine, tu es à on Toulouse, me demande toujours Toulouse, c'est le club incroyable. de privé. Alors, je suis au privé pour l'anniversaire. Donc, Voilà, j'y parfait. suis donc le 22 et 23, il me semble, le vendredi et samedi en fait. Vendredi, samedi, Donc, d'accord. c'est 22-23 février et donc voilà donc en plus nouveau show parce que du coup j'attaque mes shows 2019 là en première pour le D'accord. privé.
Ensuite, le week-end après, je suis donc à un tout nouveau club où je suis jamais allé. C'est le Cercle Rouge vers Poitiers. Ouais. Avec Roberto. Roberto, ouais, c'est ça. Le Cercle Rouge. C'est un super club aussi. C'est un super club. Ensuite, je suis en soirée privée, donc ça compte pas. Donc voilà, c'était là. Et ensuite, je sais plus de le planning est bien chargé. Hein, oui. Après voilà. Après je sais que je reviens. Overbooké, hein, le garçon. Hein. Voilà, je reviens au Cirque Électrique fin mars pour une semaine. D'accord. Et voilà. Après aussi, je suis résident du coup aussi à Genève. Oui, à la Garçonnière. Voilà, à la Garçonnière. Alors c'est quoi ça la Garçonnière Alors la Garçonnière, c'est parce que voilà, je suis sur plusieurs créneaux. Je suis sur le milieu gay, libertin, tatouage. C'est vraiment les 3 créneaux que je vise. Voilà, ça me représente bien. Hein. Bien sûr, ouais. Et du coup, voilà, là, donc la Garçonnière, c'est un super cabaret donc où je travaille depuis plus d'1 an maintenant, où je suis donc résident donc 3 mois par an. Je suis à la Garçonnière. Donc cette année de sûr, j'y suis au mois de mai et au mois de novembre. Donc 5 semaines à chaque fois, donc et c'est en 6 jours sur 7. D'accord. Donc c'est beaucoup de travail aussi, on change le spectacle régulièrement. Et c'est un super lieu, c'est rue de la Rôtisserie, en plein centre de Genève, et voilà, un super spectacle. Et donc pareil, horaire de nuit, 2 spectacles, un à minuit, un à 2h30 du matin. Ah oui, quand même. Et il va y avoir du taf. Ouais, tous les il soirs, va y avoir du taf. On s'ennuie pas, voilà. Et voilà, et puis après ma saison reprend en juillet-août au Cap d'Agde, et puis plein de clubs, voilà, qui sur me Paris. redemandent régulièrement. Est-ce que tu vas avoir des dates sur Paris? Est-ce que tu as déjà des dates sur Paris? Alors Paris, ce qu'il faut savoir, c'est que là c'était ma première date à Paris, donc c'est incroyable. Il y a pas beaucoup de clubs libertins sur Paris. Il y a le Taken justement. Voilà, il y a le Taken il y a le Taken, il y a aussi 2-3, il y a plein d'endroits. Je sais que Léa elle fait aussi beaucoup d'événements BDSM qui ont lieu à Paris, mais je parle vraiment au côté libertin. Hein. Mais côté libertin, non. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de. J'avais joué une seule fois pour le salon de l'érotisme de Paris. Ouais. Et qui justement le prochain a lieu le week-end du 30 mars pour ceux qui ne le savent pas. Ah. Voilà, le week-end du 30 mars, il y a le salon de l'érotisme à Paris au Bourget. Au Bourget. Voilà. C'est ça. Et j'y serai avec Léa le dimanche après-midi. Voilà, au stand de Doberman, il me semble que c'est son nom, voilà. Voilà, vous savez tout. On sait tout, vous pouvez retrouver toutes les actus, toutes les infos, notamment avec notre invité du jour, hein, c'est Quentin D. Vous pouvez le retrouver également sur son site internet, puisque comme tu disais, tu as un site internet où on peut retrouver toutes les actus, toutes les infos, c'est quentind.com. Elisa, tu notes bien tout, parce qu'attention, il est très prometteur ce garçon, je te le dis, il est très très prometteur. Je ne m'endors pas, il ne s'endort pas. Doutent, ça bosse et c'est ça qui est bon parce que justement, alors petite question pour Quentin. J'en ai plein en fait. Vas-y Sirène, fais-toi plaisir. Non, du coup c'est quoi par rapport à ta profession, c'est quoi ton rêve futur, enfin pour le long terme en fait? Parce que là, tu peux te permettre de beaucoup bouger, oui, etc. Ouais. Mais après, peut-être que toi, tu as un but ultime, peut-être d'ouvrir quelque chose ou de, je sais pas. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de rêves. Et c'est un problème en tant qu'artiste, c'est que quand j'arrive à assouvir certains rêves, du coup, en fait, la frustration revient directement. Parce que, par exemple, le Cirque Électrique ou la Garçonnière, c'était des choses que j'ai toujours rêvé. Et quand je les ai eues, en fait, finalement, maintenant que j'y suis, je me dis, je vois plus loin, en fait. Mais c'est vrai que j'arrête pas d'y penser. Ouvrir un club libertin, c'est vrai que ça serait. Alors, il y en a un qui est à vendre en ce moment, je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est vrai, il y a un club libertin qui est à vendre et je préfère le dire parce que c'est pas des bêtises. Tout est à vendre, on peut tout acheter. Mais tu sais quoi, mais tu rigoles, mais c'est vrai, le club il se trouve à Fougères. Et effectivement, c'est un club libertin qui est à vendre en ce moment. Vous pouvez, il s'appelle le Double Jeu d'ailleurs. Et vous pouvez retrouver toutes les actus. Je crois qu'il a même mis l'info. Ça fait le buzz d'ailleurs, puisqu'il a mis l'info carrément sur le Bon Coin. Donc, effectivement. Donc si tu veux un club, hein. Donc si tu veux un club, voilà, sache que t'as possibilité de peut-être avoir un club. Il est très beau d'ailleurs pour le coup. C'est un très beau club. Ce serait un club. Qu'est-ce que tu ferais de spécial dans ce club ? Je sais pas, c'est pour ça que en fait, parce que
c'est vrai que même ma vie actuellement, on m'a toujours dit qu'il faut pas être partout parce que du coup, mais sans le vouloir en fait, je suis partout parce que voilà, je suis ultra inspiré au niveau cabaret parce que j'adore le spectacle et je sais que de toute façon, quoi que je fasse, il y aura toujours du spectacle parce que c'est ma vie en fait. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je prends autant de plaisir à l'imaginer. Jusqu'au moment où je le crée, jusqu'au moment où je le réalise en fait. C'est vraiment tout un cheminement qui me plaît et même là voilà pour le musée Obscène j'adore l'organisation et pouvoir m'investir pour surprendre les clients en fait c'est surtout ça en fait ma vie en fait c'est voilà surprendre les gens et apporter du plaisir du bonheur ça c'est donc dans tous les cas comment je sais tu verrais ton futur club libertin si alors on parle de futur club libertin mais je ne sais pas encore mais c'est vrai que j'y pense parce que c'est vrai que l'objectif final, si tu veux savoir en fait, c'est pas forcément où je serai, mais j'aimerais pouvoir rester au même endroit. Voilà, parce que quand on me demande qu'est-ce que c'est mes vacances que je rêve, mes vacances c'est être chez moi pendant une semaine avec mon chat et ne rien faire. Voilà. Ouais, bienvenue au club. Voilà. Bienvenue au club. Pour ça va être très compliqué. Mais je te le parce dis. que c'est vrai que je vis dans les valises. Voilà. Ouais, c'est ça. Je suis parti ouais, là. Je suis parti donc voilà en Thaïlande là et à Singapour où justement j'ai visité plein de choses. Et j'ai pensé à vous. C'est vrai, t'as pensé à nous? Parce que j'ai fait tous les saunas, et j'assume, hein, je suis raison, sans complexe, sans tabou. J'ai fait tous les saunas gays de Singapour. Donc je suis resté 5 jours, donc j'en ai fait 5. Bon, pas uniquement pour m'amuser, mais pour voir et tout, pour voir comment le concept. Et c'est vrai que c'est très surprenant de voir comment eux ils voient le sexe et ce travail de club un peu libertin. Bon là c'était gay en l'occurrence, mais c'était très intéressant. Voilà. Et du coup non j'ai rigolé parce que je dormais à Chinatown à Singapour et j'ai fini donc dans un sauna gay pour sumo voilà japonais en fait pour sumo, mais vraiment c'est parce que en fait je m'étais mal renseigné du coup je suis arrivé là-dedans c'est ouvert à tout le monde donc ils m'ont laissé rentrer quand même et je suis arrivé voilà c'était que en fait il y avait une sorte il y a vraiment les sumo là-bas il y avait un club de combat de sumo et t'en as vu un? Eh ben oui, plusieurs, j'ai fini dans le hammam. Et alors? Ils m'ont regardé bizarrement. Voilà, ils m'ont vu comme un petit seafood qui rentre dans le hammam. Et j'ai cru qu'ils voulaient me manger. Ils vont me manger tout mais non, mais très ouvert. Voilà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit. Et c'est vrai que voilà, comme quoi cette mentalité est internationale parce que même à l'étranger je me suis senti à mon aise, j'ai bien été accueilli, j'ai trouvé un peu ça drôle voilà mais c'était très bien et au niveau des infrastructures ils sont vraiment avant-gardistes et ils sont mieux que nous. J'allais poser la question. Ouais, ils sont mieux que nous ou pas? Comment ça se passe? Moi j'ai trouvé sincèrement j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un niveau au-dessus voilà. Mais est-ce que tu trouves qu'en France on est en retard sur la sexualité en général, sur l'ouverture, sur tout ça, enfin tout ce qui concerne l'univers dans lequel après ce qu'il faut savoir quand même c'est que la France c'est le pays qui détient le plus au monde de clubs libertins. Ah bon, il n'y a aucun autre pays au monde où il y a plus de clubs. Donc oui, on est quand même en avance par rapport à notre démocratie, à notre système on fait ce qu'on veut. Exemple. Ouais. Qui est sur une décoration qui est très en relation avec tes tatouages par exemple, ou le Sun de Lyon aussi. Oui aussi le Sun qui est vraiment dans le même esprit. Du coup de Genève je connais bien le Bain de l'Est. Il y a le Bain de l'Est à Genève et aussi le Pink à Lausanne. Ouais. Mais c'est ouf au niveau voilà moi je parle vraiment d'un point de vue structure. Et au niveau structure ils sont mieux que nous, ils sont plus avant-gardistes je trouve parce que je dis rien mais je trouve l'habitude au Cap d'Agde voilà que les saunas gays en général en France ça ressemble plus à des ghettos. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que moi on va dans cet endroit là encore plus dans les gays voilà on va dans un sauna gay c'est vraiment dans un objectif un peu plus précis on va dire d'accord. mais c'est pas pour autant que voilà moi qui suis sensible à ça je trouve ça me donne pas du tout envie d'aller dans les saunas ça fait trop backroom ça fait trop que par contre le Bain de l'Est à Genève et le Pink à Lausanne je le conseille à tout le monde c'est high level, c'est super classe, très très bon accueil, voilà, il y a de la mosaïque, c'est propre, enfin il y a une déco, il y a une recherche, c'est pas uniquement des plaques en bois et voilà. On est d'accord. Bien en tout cas ça continue ça continue avec Petite Sirène. On a réglé un petit souci technique et je crois que ça s'est même pas senti juste la coupure sur Cam 4, on est obligé. Petite Sirène, Ariel. Ouais. Alors j'explique un petit peu des fois malheureusement les filles quand vous êtes webcameuses ça peut arriver, il y avait une nouvelle extension en fait mise à jour
qu'il fallait faire, et malheureusement en pleine émission. C'est Donc chaud. vous avez très bien géré sur votre interview, tout en moi faisant des allers-retours. D'ailleurs, j'ai marché sur la banquette. Merci mec, tu m'as sauvé la life. Ouais. Y a pas de souci. Mais moi, Je suis créateur de contenu, y a pas de problème. Eh ben, moi, je peux c'est discuter. c'est pareil. En tout cas, Quentin D, retenez bien son nom, puisque effectivement, Quentin D, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver très très régulièrement, en tout cas en partenariat avec LSF Radio. Sache que si tu as besoin de partenaires, etc. Je sais que je peux vous faire LSF confiance. Radio, tu peux être à 100% sûr qu'on sera avec toi. Voilà. On travaille dur et le résultat est là et je sais que les libertins nous suivent, donc c'est vraiment gratifiant et ça nous motive aussi de voilà. Comment tu trouves notre ami Quentin Sirène? Charmant. Toujours aussi charmant. Il est gentil. Oui, très gentil. J'ai envie de le laisser partir, je pense. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a l'air de hyper attachant. Ouais. Voilà, je pense que c'est difficile de pas l'aimer. C'est vrai. Ouais. Il est adorable ce garçon. Il est adorable. Il est adorable. Et il vient là aujourd'hui. Voilà, il me passe un coup de fil comme ça à l'arrache. Hein, vraiment, il me passe un coup de fil. Il me dit tiens Jimmy, je suis sur Paris. Ça me ferait plaisir de passer vous voir. Bah viens, samedi on fait la libre antenne, avec grand plaisir, viens, on a une invitée, mais c'est pas grave, tu viens quoi. Avec toi. Voilà. C'est très sympa, moi, je trouve que c'est très très bien. Et on est dans le thème du week-end, il y a le mondial du tatou. Exactement. Alors il y a Zougou qui dit moi je trouve qu'il est stylé, Mika qui dit moi je l'adore, Mister Quentin. Donc voilà, que des bons retours. Que des bons retours, voilà, n'hésitez pas, réagissez, 06 99 68 03 02, c'est le moment de passer au jeu de la bombe. Faites vibrer petite sirène, faites vibrer petite sirène. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. LSF Radio. La première radio coquine du net. LSF Radio. LSF Radio. LSF Radio. La première La première. radio coquine du net.